Il va, Leilou Nishmat, le Shiur. Avi Mori, David Ben Rachamim. David Ben Rachamim. Shayam Pekudato. Shayam Pekudato, Chinishmak Ben Eden. On peut placer une bonne santé aussi. Une bonne santé, Bezrat Hashem, Baruch Shelema. Tinok Shenolad. Tinok Shenolad. Aryeh Maimon. Aryeh Maimon. Ben Gabriel. Ben Gabriel. Pour ta femme. Sarvatsi pour Akadash Baruch Hu, Amen. Pour tous les soldats blessés. Amen. Pour tous les blessés d'Israël et qu'on ne connaisse que des smachot. Allez, Shabbat Shem Vorach, un beau Shabbat Bezrat Hashem. Dernier jour de Hanouka, très important. Dernier jour, le 8e jour, c'est pas fini. On peut profiter, encore là, on est dans les derniers instants Bezrat Hashem de Hanouka. N'oubliez pas dans notre filote, n'oubliez pas dans votre filote et dans notre filote. À chaque fois, que ce soit Hanouka, que ce soit Purim, que ce soit Pesach, que ce soit Shavuot, que ce soit toutes les fêtes, d'accord? Et Sukkot. À chaque fois dans notre filote, priez et demandez à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse faire la bracha de Shechianu, encore l'année prochaine. Shechianu, Vekiemanu, Vegianu Zmanazé, qu'on a encore le mérite de pouvoir allumer les nérodes de Hanouka, en bonne santé, avec nos familles, avec nos parents, avec les gens qu'on aime, avec tout l'arme Israël, et avec Mashiach Hashem. Mais il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Encore, c'est un nouveau départ. À chaque fois qu'on est dans une fête, quelle qu'elle soit, on a Rosh Hashanah, Vadaï, c'est le début de l'année, mais que n'importe quelle fête, quelle qu'elle soit, en fait, c'est un nouveau départ. On arrive à... C'est pour ça qu'hier, on a chanté déjà avec la Nerot, des chants de Purim, puisqu'en vérité, on sort de Hanouka, mais qu'est-ce qu'on arrive? La prochaine fête, c'est Purim. On a tout Bishvat au milieu, très important, mais en fait, voilà, on a Purim qui arrive. Donc on se prépare maintenant, ça y est. Hanouka. Quand on a chanté les chants de Purim? Hier soir. Ah, d'accord. Hier soir, j'ai chanté un peu Purim. Okay. Là, moi, on a chanté un peu Purim. Pourquoi? Parce que ça y est, on se prépare, c'est maintenant Purim. C'est maintenant Purim, exactement, c'est maintenant Purim. Et c'est à chaque fois comme ça, c'est ça la beauté du Ham Israël. En vérité, dans le calendrier juif, on a l'impression qu'on a des jours qui sont pleins et des jours qui sont vides. Mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de vide. Et d'ailleurs, la manière que Dieu il a créé le monde, il a créé, entre guillemets, notre monde. Puisqu'on se rend compte, et on le sait aujourd'hui, scientifiquement parlant, qu'on pensait que le monde, il y avait ce qui était rempli, c'est la matière. Et puis si il n'y a pas de matière, il y a un vide. En réalité, il n'y a rien de vide. L'espace n'est pas vide, puisque tout espace est rempli d'électrons, de matière, en vérité. D'accord? Puisqu'un électron, il est là et partout. Ça, c'est la physique quantique. Donc en réalité, le vide n'existe pas. Le vide n'existe pas. Mais c'est pareil dans la vie. Nous, on a l'impression qu'on a des moments de creux. Par exemple, au niveau personnel, comme on a dit hier, tu as des moments de plein, des moments de vide. Avec ton épouse, tu vas dire les moments de plein avec ton épouse, c'est les 15 jours, on va dire, où elle est permise. Et puis tu as 15 jours de vide, c'est là où elle est interdite. Mais c'est pas vrai du tout. Précisément, les jours les plus remplis, les plus pleins, ça doit être les jours où elle est interdite. Tu entends ce que je te dis? Les jours les plus remplis, ça doit être les jours où, entre guillemets, il peut pas avoir de relation avec elle. Donc il n'y a pas de jours qui sont vides et de jours qui sont pleins. Le vide n'existe pas. Il y a par contre des moments différents, où la naga est différente, la conduite elle est différente. Mais il n'y a rien de vide. Et même au contraire, dans ces moments-là, 15 jours, où entre guillemets ils paraissent vides parce qu'il n'y a pas de proximité au niveau des corps, mais c'est les moments les plus remplis. Parce qu'en réalité, ces jours-là, c'est la préparation au jour où elle sera permise. Donc en réalité, c'est à toi de les remplir. Il y a des moments où Akadosh nous a rempli nos jours. C'est les 7 jours de Sukkot, 8 jours de Sukkot. D'accord? C'est les 7 jours de Pessah, c'est les 8 jours de Hanouka, c'est les jours de Purim, c'est Shavuot. Ça, c'est les jours qui sont remplis par Akadosh Baruch Hu. Par contre, tout le reste de l'année, c'est à nous de les remplir ces jours-là. Et comment on les remplit? En se préparant. Et comme on l'a dit plus d'une fois, la vie en deux mots, ou en un mot d'ailleurs, elle se dit par une chose, préparation. C'est qu'une préparation. Parce que les événements, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, ils arriveront. Ta bar mitzvah, elle est arrivée, Habibi, alors quand on était gosse, je me rappelle, d'accord, on était là, j'ai le temps pour apprendre la paracha. D'accord? J'ai le temps, ça va. Et nos parents, ils en peuvent plus, ils étaient comme ça, angoissés. T'arrivais pas à sortir 2 mots d'un filet normaux avec 2 tamim les mêmes. D'accord? T'arrivais pas. Ils s'angoissaient. Mais nous, dans notre tête, on dit, on a le temps. On laissait les jours, on n'avait pas la maturité pour comprendre. Mais finalement, on laissait ces jours-là vides. Et les jours, ils passent, et ils sont vides. Mamash. Lama, parce qu'on ne s'est pas préparé. Et en vérité, c'est ça la vie. La vie, c'est qu'une préparation. La bar mitzvah, elle est arrivée, Habibi, maintenant que tu le veuilles ou pas, elle est arrivée ta bar mitzvah.
Qu'est-ce qui va faire la différence que tu vas vivre ce moment intense ou pas? Que te jour de ta bar mitzvah, ça va être quelque chose de grand, quelque chose de grandiose. Grandiose, pas simplement parce que tu vas faire, je vais les éclater. Non, pas pour ça. Un jour grandiose parce que tu deviens un homme et tu comprends, tu viens bar mitzvah à ton niveau à toi, l'homme est chané. C'est la préparation que tu as eue à ce jour extraordinaire. Et c'est pareil, tout ce que tu vas vivre, tout ce que l'on va vivre, il va dépendre de notre préparation. Plus on va se préparer à une chose, et plus on va le vivre différemment. Plus on va vivre intensément. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de le vivre différemment ou de le vivre intensément. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que je vais utiliser cette intensité-là de ce jour auquel je me suis préparé pour me projeter dans l'avenir. Parce que là, de Hanouka, on a dû prendre toute l'énergie, les néros de Hanouka, toute l'énergie spirituelle, mamash, de Hanouka, pour nous projeter maintenant vers Purim. Et là, Behemet, c'est ce qu'on dit. La vie à ce moment-là, elle a un sens. La vie à ce moment-là, elle a un sens. La vie, elle a un sens. Et comme on l'expliquait, c'est que la vie, elle prend le sens que tu lui donnes. C'est pour ça qu'on dit qu'en vérité, en hébreu, c'est ça la merveille du Lashon HaKodesh. Kivun, c'est la direction. Kivun, c'est la direction. Mais c'est aussi les mêmes mots que Kavana. Parce qu'en vérité, ta vie, elle prend la direction de l'intention que tu as mis. C'est tout. C'est que ça. Ce qui fait nos vies, c'est notre Kavana. Ce qui fait un événement, c'est aussi la Kavana. Ce qui fait un moment, c'est aussi l'intention. Tu peux venir avec un beau cadeau. Deux types, ils viennent avec le même cadeau. Le même cadeau. Malheureusement, son intention, soit elle est neutre, soit elle est mauvaise. Finalement, puisque la kavana, l'intention elle est mauvaise, la direction forcément elle va être mauvaise. Mais tu dis, mais non, mais regarde, je lui ai acheté un cadeau, c'est pas normal. Pourquoi il me fait la tête? Pourquoi il me fait comme ceci? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il me fait la tête? Pourquoi il me fait comme ceci? Pourquoi il me fait comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Habibi, comprends une chose, une fois pour toutes. La direction que prend ta vie, c'est l'intention que tu as quand tu fais les choses. C'est tout. Donc si au départ l'intention elle est bonne, forcément la direction elle est bonne. Mais si la direction que ta vie elle prend elle n'est pas bonne, réfléchis 2 secondes. Peut-être que l'intention du départ elle n'est pas bonne. Et je vais dire dans le même élément, dans la même chose, c'est le même cadeau que tu vas. Les 2 personnes le même cadeau. Mais lui quand il fait le cadeau, il le fait lishma on va dire. Il le fait bamet. Il le fait pour faire plaisir à l'autre. Il le fait ou il fait sortir sa femme, ou il fait sortir ses enfants, l'odama. Mais il le fait bémet pour la faire kiffer. Bémet pour faire kiffer les enfants. Bémet pour l'autre. La kavana elle est bonne. Forcément, la direction que ça va prendre cette journée, elle va être extraordinaire. Mais si depuis le départ, toi, ton intention, c'était parce qu'à la fin de la journée, tu avais besoin de demander quelque chose à la personne, tu attendais quelque chose en retour, et toute l'intention que tu avais, c'était parce que tu voulais la bloquer, entre guillemets, et obligé de te dire oui, la direction que ça va prendre, tu vas voir, ça va partir en vrille, ça va partir en cacahuète. Tu as compris ce que ça veut dire? Kivun, kavana. Et à chaque fois qu'on passe, exactement. Mitkaven. Et c'est ça exactement ce qu'on fait, et c'est ça les fêtes. Les fêtes, c'est une bonne intention qu'on va avoir, qui va nous projeter Ezrat Hashem dans tous ces jours-là qui nous paraissent encore une fois vides, mais qui sont remplis. Remplis de quoi? Encore une fois, de la préparation qu'on va avoir pour arriver à la prochaine, et comme ça on grandit, comme ça on se réalise. Et c'est ça se réaliser. C'est ça se réaliser. Pas seul, avec la famille, avec les gens, avec autour de nous, et c'est ça se réaliser. Donc pour terminer, mes amis, le Pélé Yoetz, donc il nous dit comme ça, par rapport au Ner Shabbat et Ner Chanukah. Vous savez qu'il y a un parallèle entre les Nerot qu'on allume le Shabbat, les bougies qu'on doit allumer le Shabbat, la lumière qu'on doit allumer le Shabbat pour le Shabbat, et les Nerot de Chanukah. D'ailleurs, vous savez que, par exemple, pour Purim, il y a un traité du Talmud qui ne traite que de Purim. C'est quel traité? Megillah. D'accord ou pas? Par exemple, Rosh Hashanah, il y a un traité qui ne traite que de Rosh Hashanah. Comment elle s'appelle la Gemara? Magnifique. Par exemple, le jour de Kippour, il y a un traité qui parle que de Kippour. Il s'appelle Yoma. Yom. C'est un jour. Yoma, le jour. D'accord? Et on peut s'amuser comme ça. Ok, Pessar, pareil, ok. Hanouka. Ouais, mais Hanouka, c'est pas de la Torah, c'est des Rabbanan. Et Purim, c'est d'où? C'est que des Rabbanan. Et il y a un traité entier sur Purim. Il est où Hanouka? Les halachot de Hanouka, l'histoire de Hanouka, elle est écrite où? Maseret Shabbat. Mais c'est ensemble, ça va de pair.
Tu veux pas enlever Hanouka de Shabbat, Shabbat de Hanouka, ça va ensemble. Les Nérod de Shabbat, Nérod de Hanouka, il y a un vrai parallèle entre les deux. Et le premier parallèle, c'est quoi? C'est qu'ils disent les Chachamim dans Maseret Shabbat, au sujet de Hanouka et Nérod de Shabbat, Kav Gimel Aboubet, Kol Azaïr Benerod Hanouka, Avele Banim Talmidei Chachamim. Tout celui qui fait attention aux lumières de Hanouka, il aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Et c'est exactement la même chose à tout celui qui fait attention aux Nérod de Shabbat. Alors il aura des enfants Talmidei Chachamim. Donc c'est quoi attention? Attention au niveau de la beauté que tu vas faire, où tu veux les allumer. C'est très 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 important. J'ai pas pu encore être Mekayem ça, j'ai fait d'autres choses mais j'ai pas pu. Mais Bezrat Hashem, tous les ans je me dis, je m'en ai pris à Kadosh pour que je puisse le faire. C'est une grande ségoula. Pas ségoula dans le sens abracadabra simplement. Ségoula dans le sens profond du terme, d'accord? D'allumer les Nérod de Hanouka dans un chandelier en argent, en vrai argent massif. Et d'ailleurs, c'est une ségoula pour acheter une maison. Je l'ai toujours pas fait, mais c'est une ségoula pour acheter une maison. Donc, ouais, bah pour l'année prochaine. Si je vous dis tout, je suis au chômage, moi, dans un mois. Hein? Si je te dis tout de suite, je serai au chômage, mon sadique. Donc t'as un an pour. Voilà. Ça, c'est bonne kavana. Ça, c'est une kavana tova. T'as compris pourquoi je te dis ça? Voilà. Il y a autre chose d'ici là Il y a plein de choses. Attention. En tout cas, c'est une grande ségoula bémet d'acheter donc d'allumer les Nérod de Hanouka dans un chandelier entre guillemets en argent massif, en vrai argent, pas du stamp, pas du plaqué, du vrai argent. Ah oui, c'est très cher. C'est pour ça que je dis tous les ans, je ferai Hachem pour que je puisse le faire, mais c'est assez cher. D'accord? Amen ve amen, amen ve amen, amen ve amen, amen ve amen, amen ve amen. Non, c'est une bracha qui fait. C'est pas amen ve amen. Et donc ça, c'est Azaïr. C'est pas simplement quand tu fais faire attention à les 4 Nérot, c'est pas simplement tu vas faire l'huile. C'est tout ce qui comporte la Hanoukia ou les Nérot de Shabbat d'ailleurs, de les allumer, d'accord, de manière. Nérot de Shabbat, c'est pareil. Nérod de Shabbat, c'est pareil. C'est très, très, très important. Comment? Aussi en argent. En argent massif. Et ça, maintenant je peux raconter l'histoire. Écoutez bien. C'était. Je vais les acheter seuls alors. Écoutez bien. Ça, c'est. Non, mais ça, c'est bon. Je l'ai acheté celui-là. Shabbat, j'ai acheté. On les achètera ensemble. Shabbat, j'ai acheté. C'est vrai? Ouais, je vais te raconter l'anecdote. Il y a peut-être. C'est à Sorfim. Il y a peut-être 6 ans. Il y a 6 ans de cela. C'était 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus, mais qu'il a des années, d'accord? 6-7 ans. C'était le soir de Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, on rentre de la synagogue. J'étais encore à Jérusalem. Et la nuit, je dors et je fais un rêve. Je rêve. Et dans mon rêve, Shalom, il y a 7 ans à peu près, je vois un doute, mais je ne sais pas qui c'est, mais un visage maigri avec une belle barbe blanche, comme on les aime, tu sais, Rabbi Elazar ben Azaria. C'est une belle barbe blanche comme ça, mamache, un visage illuminé. Je sais pas qui c'était. Et il me dit 2 choses. 2 choses dans mon rêve. Il me dit 2 choses. La première, alors et je vous explique je vous explique un petit peu le contexte, ouais. Ça veut dire j'étais arrivé à un niveau Parnassa, pas catastrophe. C'est même pas imaginer la catastrophe, d'accord? C'était, Pat Lechem. Quand on appelle ça des fois Pat Lechem, c'est quoi Pat Lechem? Mamash, Pat Lechem. D'accord? C'était catastrophe. Catastrophe. Parce qu'à l'époque, j'avais la synagogue, le kollel, il fallait 15 000 shekels pour les abrichim tous les mois. J'avais le séminaire de jeunes filles, d'accord? La location de la maison, la bouffe, les faire dormir, les machins, prier les rabbins. Bon, bref, d'accord. Et la synagogue, c'était un feu d'artifice, et moi, personnellement, qu'il fallait que je vive. Catastrophe, mais à tous les niveaux. Catastrophe. Et il m'a dit 2 choses. Je rêve, il me dit 2 choses. La première, je ne peux pas vous le dire. C'est trop personnel. La première, je ne peux pas vous le dire. Non, c'est-à-dire, je ne peux pas vous le dire, Mechila, c'est trop personnel. Mais je vous dis... Aïe, t'as vu celui-là? T'as vu ça? Ah, il me connaît en plus. Hein. Aïe. Bref, d'accord? Mais rien que pour savoir, c'est que c'était quelque chose de vrai. C'est-à-dire, ce qu'il m'a dit, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose d'impressionnant. Impressionnant. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il me dit, cette année, tu as une belle parnassa. Il faut que tu achètes t'achètes que ta femme, elle allume les 9 heures de Shabbat sur des chandeliers en argent. Béhémet, quand je vous dis, j'avais pas pour acheter du pain.
Non, mais bête. Je me lève le matin. D'abord, tu sais, un rêve de fou, parce que la première chose qu'il m'a dit, c'était fou, mais fou. Et la deuxième, ça m'a... J'étais hyper heureux. Non, hyper heureux. Mais pour moi, c'était une solution. Ça y est, Hachem, il m'a amené la solution. Ça n'était pas la solution. Pour moi, j'étais hyper heureux. Il y a les deux choses, d'ailleurs. Les deux choses, j'étais hyper heureux. Je me suis levé. Et j'ai dit, ah, bon, viens, on va faire des courses. Je ne sais pas où on allait. On est parti à Tzorfim. Béhémet, j'avais pas un demi-shekel. Mais je me suis dit, c'est Mina Shamaï. Quand je me dit, il faut que je prenne. C'est sûr. Je suis parti à Tzorfim. À Tzorfim. Okay. Ils sont à la maison, je te les montre, d'accord. On va. Enfin, il dit, qu'est-ce que tu fais? Elle savait avec le matzab, quoi. Ça la situation. Elle me fait, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui raconte mon rêve. Je dis, ah, ok. Donc on est parti. Il y avait les. Tu vas à la maison, ils sont comme ça. Tu as raconté la première partie? Ouais. Bah oui, ça nous concernait. Donc, ça nous concernait, voilà, exactement. Ça nous concernait. Donc, d'accord. Et j'ai acheté, tu sais, ils sont encore, c'est magnifique, c'est un truc, c'est 6 comme ça, pour chaque enfant. En fait, j'ai acheté pour chaque enfant. C'est important aussi d'acheter que d'allumer que la femme a eu. Pour chaque... des boutiques, c'est ça? Ouais, Tzorfim, d'accord. Je te dis, voilà, entre nous, ça m'avait coûté 12 000 shekels. J'avais pas Béhémet. Quand je vous dis que j'avais pas un shekel Béhémet, j'ai fait le premier, je peux faire en plusieurs chèques. Non, en plusieurs chèques. Premier chèque. Je lui ai dit combien le premier je peux le faire, jusqu'à combien le plus éloigné. Je l'ai fait en 12 chèques, ils m'ont permis de faire en 12 chèques. J'ai eu 12 chèques et je les ai tous payés. Et c'était une année magnifique. Magnifique. Tout s'est ouvert. Béhémet, voilà, c'est une histoire personnelle. Il faut que ce soit en argent massif. On ne l'a pas raconté. Comment? Argent massif. Argent massif. J'ai payé 12 000, j'en ai pris 6. C'est des trucs individuels. J'ai fait des chèques et j'ai payé pour l'année. 1000 shekels par mois. D'accord? Mais je vous dis, Tzadik, je vous dis, c'est pas que je vous ai besoin de ça, c'est que ça marche. Non, c'est là, bon, Hachem, d'accord? C'est comme ça. Tu donnes pour Akadosh Baruch ou tu donnes pour l'Ivot Shabbat Kodesh. Tu donnes l'Ivot Shabbat Kodesh. Puisque c'est quoi que tu fais? Pour qui tu le fais? Tu le fais pas entre guillemets pour toi. Tu le fais l'Ivot Shabbat Kodesh. Je termine juste une autre anecdote. Quand j'avais la synagogue à Jérusalem, un jour, il y a un type qui rentre, nouveau. Ça arrive dans les synagogues, un type il vient, nouveau. Et c'est un Israélien. Moi j'avais des deux, j'avais français, le rov, la majorité français, mais j'avais aussi beaucoup d'Israéliens. Et il y a un type qui rentre, donc j'ai jamais vu tout ça, donc il rentre, très heureux, machin, bref. Et comme c'est normal, tu connais pas la personne, il vient d'arriver, donc je vais le voir. Je dis, bon, Chabad, d'où vous venez? Il est venu un jour, 2 jours, tous les matins, il venait tout le temps et tout ça. Et donc il me raconte, voilà, je suis revenu, en fait, c'est un Toshav Roser, donc un Israélien qui revient. Il était aux États-Unis pendant 30 ans. Et il est revenu en Israël, d'accord, maintenant marié, machin. Et un jour, il dit, Soudachit à la synagogue, on faisait Soudachit, il me dit, je vais offrir la Soudachit et tout. Soudachit, il fait la Soudachit, il est et tout. Et à l'époque, déjà même à Jérusalem, je donnais celui qui faisait la Soudachit, je lui donnais à parler. Et là, j'ai dit, tu nous fais une petite Dvar Torah et tout, machin et tout. Il dit, je peux pas faire un Dvar Torah, vraiment, mais je veux raconter mon histoire. Le type, il raconte son histoire, Soudachit, je suis là-bas. Je vous la fais en 2 minutes. Il nous raconte, il dit, quand j'avais après l'armée, tout ça, il était en Israël. Après l'armée, machin, tout ça, j'étais pas du tout dans les tripes Torah, machin et tout, pas du tout. Maintenant, il connaissait, hein, c'était pas qu'il faisait pas, il faisait qu'il douchait avec machin et tout, mais pas très avancé. Il est parti aux États-Unis, comme plein de jeunes, machin, faire fortune, faire machin et tout. Il est arrivé aux États-Unis. J'ai commencé à faire des petits boulots à droite, à gauche, machin et tout. Galérer, ouais, kiosque, tout ce que tu veux, exactement. Galérer, mais je galérais, tu sais. Le dream, là, comment on appelle ça, là, le rêve américain. Quel rêve? C'était le cauchemar américain, il a dit. Cauchemar américain. Il n'arrivait pas. Là, machin, petit boulot, tout ça. À un moment donné, il était à droite, à gauche, il a pu se payer un petit studio, à un moment donné. Mais c'était pas le rêve américain, quoi. Il voulait vraiment se faire, comme on dit, des pendules en or. D'accord? On a compris. Ok? Vraiment. Oui, des nouilles en or. D'accord? Il voulait vraiment faire. Oui? Et écoutez bien. Il raconte que bon, il allait le Shabbat le matin des fois à la synagogue, il était sur le je crois, je ne sais plus, il était dans quelle ville. Et il va une fois à la synagogue, et le Rav, il fait un Dvar Torah sur Shabbat. La grandeur de Shabbat, et Kol HaMe'aneg et Shabbat, tout celui qui gâte le Shabbat, qui gâte le Shabbat. Alors Kadosh vous lui donne, Metzarim al-Belidai, il lui donne jusqu'à que la personne dit, il y a trop, Hachem, je ne veux plus, tu me donnes trop. Ad Kedekar, celui qui honnête le Shabbat, Hachem, il lui paye le Shabbat, il lui paye tout de suite. Il a dit, je sais pas, qu'est-ce que. Je lui ai dit, mais attends, moi je suis fou, moi. Je vais faire le travail, le business, les machins, les trucs. Voilà, c'est écrit.
Celui qui m'a négé ta Shabbat, Hachem il donne la parnassa, qu'est-ce qui me casse la tête? Et à partir de ce jour-là, tous les Souda Shlichit, j'ai invité tous les jeunes de la synagogue, tout le monde, tous les gars, je l'invitais dans mon petit studio et je faisais, j'avais rien, j'avais pas d'argent, j'avais pas beaucoup. Mais je gardais pour le Souda Shlichit et je faisais une table, tous ceux qui ont été 50, 60, tous les Souda Shlichit, tous les Souda Shlichit, l'Irvot Shabbat Kodesh, pour le shiur que j'ai entendu, j'étais table, Bet Mimout. Je l'ai fait mamash Bet Mimout. Le gars, bon, je vous passe comment il a fait fortune. Il a fait fortune. Il a dit, je l'ai fait. Il a fait fortune. Et là, de quoi il a fait fortune? Il était à Las Vegas. Il habitait à Las Vegas, donc tu connais mon tzaddik. Il était à Las Vegas et il a fait fortune dans le Shaïch, dans le marbre. C'est lui qui faisait livrer tous les hôtels de Las Vegas. C'était lui, tous les machins, trucs, machin. Bref, il avait je sais pas, il y a un lac, il habitait à côté d'un lac ou je sais pas, d'un truc. Voilà. Il avait son bateau, sa maison, machin et tout ça. D'ailleurs, il nous a offert Après ça, il a offert le marbre pour la synagogue. C'est lui qui a offert le marbre pour la synagogue. Bémet. Il a offert le marbre pour la synagoge, bref. Et pourquoi il a dit? Parce que regardez, on cherche tous la parnassa, et c'est compliqué, c'est difficile. Akadosh Baruch Hu, il nous donne les solutions. Moi, je l'ai fait. Ani Asiti, je l'ai fait. Bet Mimout, j'ai entendu le Rav, il a dit, j'ai fait. J'ai même pas réfléchi. Il a dit, j'ai fait fortune. Il dit, je sais que c'est par ça. Tout de suite après, les choses se sont ouvertes. Je galérais pendant des années, rien ne s'ouvrait. Et tout s'est ouvert à ce moment-là. Et j'ai fait fortune parce que j'ai gâté le Shabbat. Pareil, avec les nérotes, quand tu vas allumer les nérotes de Shabbat ou les nérotes de la Hanoukia, d'accord, avec un chandelier en or, en argent massif, alors non seulement c'est une segboula, on a dit, pour acheter une maison, mais aussi pour avoir des banim, talmidei chacham. Et c'est à ça que je voulais arriver. Parce que finalement, qu'est-ce qui reste après 120 ans? La maison, ils vont se la disputer. L'argent, ils vont se le disputer. Qu'est-ce qui reste de nous? C'est nos enfants. C'est nos enfants. C'est nos enfants, mes amis. Et la fête de Hanouka, on n'a pas assez parlé, mais voilà, on termine peut-être avec ça. Avec ça, il faut aller jusqu'à Purim Be'ezrat Hashem. D'accord? C'est ça, l'éducation de nos enfants. Faire très, pas attention, c'est pas le mot, j'ai pas envie de dire, c'est pas vrai, pas faire attention, c'est pas le mot. D'accord? En tout cas, faire les choses bien. Pas mieux, faire les choses bien pour nos enfants. Faire les choses bien pour nos enfants. Faire en sorte que nos enfants ils grandissent avec des vraies valeurs. Avec des vraies valeurs. Je ne suis pas en train maintenant de te parler de yeshivot et Be'ezrat Hashem, ça va venir ça aussi. Mais je te parle au moins avec des vraies valeurs de Torah. Des vraies valeurs de Torah. Leur amener le gvod à Torah. L'honneur de la Torah. Pour montrer aux enfants que le plus important pour papa et maman, le plus important, c'est pas que tu vas avoir ton bac, même si on est fier de toi. C'est pas tu seras médecin ou pilote de ligne ou pilote de chasse. C'est pas ça le plus important. Ce que tu feras, on sera fier de toi, Baruch Hashem, et que tu réussisses. Mais ce n'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important, c'est que tu sois un Ben Torah. Que tu vas te marier et que tu vas fonder une maison. Où la lumière de la Torah, la lumière des bougies de Hanouka, la lumière des bougies de Shabbat, la lumière de la Torah est resplendie dans ta maison. À toi, mon fils, que tu saches respecter ta femme, que tu saches la gâter, que tu saches l'aimer. À toi, ma fille, que tu fasses attention à tes filles, qu'elles soient aussi tzniut que ta maman, que toi tu sois aussi tzniut que ta maman. Fais attention comment tu sors, attention comment tu pries, attention comment tu parles. C'est ça le Ham Israël, la pérennité du Ham Israël, l'éternité du Ham Israël, elle n'est pas dans notre argent, elle est dans nos enfants. Et c'est ça qui est criant à Hanouka. C'est ça qui est criant, on termine. Hanouka, mais on ne termine pas parce qu'on va tout de suite rentrer à Shabbat et on va rallumer les nérotes de Shabbat. On va allumer les nérotes de Shabbat. C'est Hanouka, c'est le petit Hanouka. Hanouka, il n'y a pas de Masechet, elle est dans Shabbat. Tous les Shabbats, quand tu allumes les nérotes de Shabbat, les lumières de Shabbat, tu allumes la Hanoukia en vérité. Parce que c'est auto d'avoir la même chose, c'est la même kavana. C'est la même intention, ça va dans le même sens. Et si tous les Shabbats, tu vas allumer les lumières de Shabbat, comme l'intention que tu as quand tu allumes la Hanoukia, alors en vérité, Hanouka ne s'arrête jamais. Jamais. Et la kavana qu'on a, et c'est ce qu'elle prie la maman devant les nérotes de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, quel shalom bayit, qui est la paix dans mon foyer, la parnassa dans mon foyer, la brioute dans mon foyer. Mais surtout, Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'on prie, qu'on fasse, moi et mon mari, toujours les bons choix pour nos enfants quand ils sont petits. Qu'on soit toujours dans la même voie. Dans la même voie, pour leur donner, mais la même voix au niveau de la parole, pour leur donner la même voix dans la vie. Parce que si maintenant les enfants entendent deux voix différentes, t'étonnes pas que les enfants prennent des voix aussi différentes. Mais s'il a la même voix à la maison, alors ils prendront la même voix. La même voix, c'est pas forcément ils vont être tous la même chose, on parle pas dans ce sens-là. La même voix, c'est voilà, avec des valeurs de Torah, des bnei Torah, Kvod, avoir l'honneur de la Torah, l'honneur des Talmidei Chachamim. C'est ça le plus important dans la vie. Sheniske Be'ezrat Hashem, par le mérite des nérotes de Hanouka, des nérotes de Shabbat, d'avoir tous des banim banim Talmidei Chachamim, banot tzadkaniot, banim tzadikim Be'ezrat Hashem, Adonai Barach. Amen, Kenny Ratson pour le petit Be'ezrat Hashem, qui se deviendra très grand.